Il y a 2 ans, nous avons fabriqué cette table tactile avec un ciel étoilé. Mais finalement, nous sommes allés un peu plus loin et avons créé ce sol, non pas simplement en bois, mais à partir de dalles brutes, 2 mois de travail ininterrompu, 15 km de fibres optiques, une centaine de capteurs, des milliers de cheveux gris et au final, le sol est prêt. Bonne vidéo. Tout d'abord, nous nous rendons à l'entrepôt. Nous avons un lot de dalles brutes sélectionnées qui vont justement devenir le sol. Mais chaque chose en son temps, nous les avons chargées dans la voiture et sommes partis à la scierie. Quelle est l'idée ici? Il est évident que faire un sol avec d'énormes dalles brutes n'est pas la meilleure des idées. C'est pourquoi nous devons maintenant les découper en dalles plus fines, en fait en lamelles. Et cela se passe ainsi. On enlève couche après couche, obtenant ainsi plusieurs fines dalles à partir d'une seule épaisse. Au final, nous avons un lot de fines dalles qu'il faut transformer en revêtement de sol. C'est ce à quoi nous allons nous atteler. Nous avons chargé les lamelles dans la voiture et sommes partis à l'atelier. Tout d'abord, il faut passer toutes les lamelles à la raboteuse, car après la scierie, la surface est, pour ainsi dire, loin d'être parfaite, et l'épaisseur varie un peu. L'étape suivante consiste à disposer toutes les lamelles en une très belle composition finale. C'est une tâche difficile et très importante. Pour la résoudre correctement, nous mesurons chaque pièce, notons la dimension et la photographions, puis nous passons à l'éditeur pour les disposer en fonction de la taille de la pièce. Mais même là, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas un choix de forme aléatoire. Chaque planche nécessite une approche individuelle. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut mettre en valeur la beauté naturelle et créer l'impression d'une composition vivante et unifiée. Autrement dit, chaque slab est unique avec sa propre forme, sa texture et ses nœuds. C'est à partir de ces éléments de départ que nous composons l'ensemble. Si l'on trace simplement des lignes courbes au hasard sur les lamelles, la magie n'opérera pas car les formes naturelles seront découpées, ce qui gâchera clairement l'ensemble. Avant de découper les slabs, il faut d'abord couler de la résine dans toutes les fissures et les nœuds, ce à quoi nous nous sommes justement attelés. Tout d'abord, nous avons collé du ruban adhésif au dos sur toutes les zones problématiques. Ensuite, nous avons soigneusement fixé la pièce sur le pourtour de la table, en veillant à obtenir une surface aussi parfaitement plane que possible. Immédiatement après, nous avons commencé à préparer le mélange nécessaire. Nous l'avons mélangé, coloré, puis nous avons commencé à couler la résine. Après quelques jours, la résine a séché et nous pouvons passer à l'étape suivante. Tout d'abord, nous retirons l'excédent. D'abord grossièrement à l'aide d'une meuleuse, puis nous retirons littéralement 1 mm en passant la pièce à travers la raboteuse. Alors, comme vous vous en souvenez, nous avons un plan précis du futur plancher, des fines dalles préparées et une super machine CNC qui va faire le reste du travail. Pour commencer, nous perçons des milliers de trous, dans chacun desquels il faudra insérer une fibre optique. Mais nous en reparlerons un peu plus tard. Quelle est l'idée ici? Ce ne sont pas simplement des points dispersés de façon chaotique, c'est une carte du ciel étoilé, mais même là ce n'est pas si simple. Après que la machine a percé plusieurs milliers de trous, nous passons à la deuxième étape et choisissons la fraise appropriée. À cette étape, nous devons réaliser une découpe pour les capteurs tactiles. Chaque capteur est responsable de sa propre petite zone. Nous avons soigneusement délimité cette zone avec un anneau pour faciliter le travail par la suite.
Pour finir, il ne reste plus qu'à découper la forme nécessaire en se basant sur la disposition de notre parquet en dalle. Nous avons suivi le contour avec la fraise et au final, l'ensemble ressemble à ceci. Il ne reste plus qu'à répéter cette opération encore plusieurs dizaines de fois. Mais nous n'allons pas vous ennuyer avec un travail répétitif, alors poursuivons. Ensuite, il nous faudra poser 15 km de fibre optique. Oui, vous avez bien entendu. Au final, le sol sera composé de 25 dalles distinctes. Dans 15 d'entre elles, on a percé un total de 8137 trous pour la fibre optique, plus 120 capteurs tactiles répartis uniformément sur la surface. Alors, pourquoi sur les 25 dalles au total, seulement 15 fonctionneront comme un ciel étoilé interactif et lumineux? En fait, il s'agit d'un dressing. Il y aura des armoires de chaque côté de l'espace. Par conséquent, il n'est pas pertinent d'installer un sol tactile sous les armoires. En revanche, la partie centrale de la pièce, là où l'on marchera, s'illuminera de milliers d'étoiles. Et pour que la fibre optique tienne bien en place, nous avons imaginé la méthode suivante. Imaginons que ceci est notre planche et nous y perçons d'abord un trou de 0,8 mm de diamètre. Comme ceci de part en part. Ensuite, nous perçons un autre trou légèrement plus large de quelques millimètres. Et cela ressemble à ceci, pas jusqu'au bout, mais plus large. Ici, nous insérons la fibre optique qui traverse le bois de part en part, puis dans ce trou plus large, dans ce puits, on verse ensuite de la résine. Au final, la fibre optique est solidement fixée, mais elle ne sort ici qu'avec le diamètre nécessaire. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Sinon, si vous ne percez qu'un petit trou de 0,8 mm, la résine n'y pénétrera pratiquement pas et la fibre optique tombera. Donc si cela peut servir à quelqu'un, n'hésitez pas à utiliser cette astuce. Ensuite, selon ce schéma, nous remplissons le mini puits de résine en la répartissant au pinceau sur tout le périmètre. Nous avons également pris soin de masquer les niches où seront placés les capteurs tactiles afin qu'elles ne soient pas remplies de résine. Il ne reste plus qu'une petite chose à faire, réaliser encore 15 de ces pièces. Pendant que les gars s'en occupent, nous testons en parallèle tout le système. Nous avons fabriqué un prototype pour notre sol étoilé. Nous avons pris le même type de bois de la même épaisseur et percé des trous pour la fibre optique. Nous avons disposé la fibre optique, coulé de la résine pour la fixer, puis installé nos boutons tactiles. Tout est connecté à l'Arduino et le nombre requis de LED s'allume sur le ruban adressable. La fibre optique est rassemblée en une sorte de faisceau et c'est ainsi qu'elle va s'illuminer. Une fois que nous avons trouvé le contact, on peut tranquillement placer les capteurs à leur emplacement. Mais d'abord, nous soudons de petites antennes pour augmenter la sensibilité. Et ainsi 120 fois de suite. C'est exactement le nombre de capteurs que nous allons enterrer dans cette petite section du sol. Une fois que tous les capteurs sont prêts, nous les plaçons dans les emplacements prévus à l'avance et nous les recouvrons à nouveau avec du ruban adhésif. C'est dans cet état qu'ils seront fixés dans le sol. Au final, nous obtenons ce résultat très précis. Chaque capteur est numéroté et relié au faisceau de fibre optique le plus proche. L'étape suivante consiste à structurer ces faisceaux de manière appropriée. Comment cela se fait-il exactement? Le capteur se trouve dans un anneau gravé que nous avons soigneusement préparé à l'avance. Nous rassemblons maintenant toutes les fibres optiques qui passent dans cet anneau. Nous fixons ce faisceau avec du ruban adhésif et nous inscrivons le même numéro que celui indiqué sur le capteur. Et ainsi 120 fois. À l'étape suivante, à l'aide de ce petit dispositif simple, nous coupons un tube en aluminium en de nombreux petits tubes en aluminium. Cela se fait afin de bien former et d'éclairer tout le faisceau par son extrémité, comme vous le voyez actuellement à l'écran.
Ainsi, toutes les fibres optiques sont minutieusement structurées et précisément formées. Cela signifie que nous pouvons passer à l'étape suivante, qui est une étape cruciale et essentielle. Pour cela, nous prenons une feuille de contreplaqué. Nous y appliquons la première planche avec le plus grand soin, nous marquons et préparons méticuleusement la surface pour les étapes ultérieures de la construction. Sur la planche elle-même, nous installons une butée de hauteur, nous fixons une cale temporaire avec des vis, puis nous appliquons une colle spéciale pour parquet sans lésiner, car il nous faut remplir l'espace entre le contreplaqué et la planche, ce qui permet à la fibre optique de rester en position de fonctionnement, c'est-à-dire sans être cassée. Et ainsi de suite, planche après planche, en assemblant le puzzle. Comme vous l'avez compris, nous avons décidé de réaliser la pose principale du sol dans l'atelier, car il n'est pas très pratique de le faire dans une petite pièce. Au final, nous avons divisé la partie sensitive du sol en deux grands éléments que nous avons assemblés dans l'atelier. Une fois que l'un des deux grands puzzles a séché, nous retirons le contreplaqué qui dépasse. Nous faisons cela à l'aide d'une défonceuse avec une fraise à copier, puis nous ponçons grossièrement la surface. Bien sûr, il nous faudra tout reponcer soigneusement directement dans la pièce après la pose, mais il est bien plus pratique d'enlever la majeure partie du matériau à l'atelier. C'est justement ce dont s'est occupé Andrei. Ainsi, les principaux puzzles du kit sont prêts et nous pouvons nous mettre en route. Pour cela, nous fixons le panneau avec des serre-joints improvisés. Cela se fait pour plus de commodité et de sécurité lors du transport. Dans le même but, nous rassemblons soigneusement la fibre optique et la fixons avec un collier de serrage. Ensuite, nous appelons un taxi utilitaire spacieux et chargeons avec soin tout le matériel nécessaire et encombrant dans la benne arrière du véhicule. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, nous nous préparons activement à l'arrivée. Nous avons bien passé l'aspirateur sur le sol, puis nous avons apprêté toute la surface. Enfin, la livraison tant attendue. Ici, on voit clairement à quoi servaient les serre-joints temporaires. Sans eux, il aurait été impossible de transporter les panneaux en toute sécurité. Mais le sol est déjà en place, ce qui signifie qu'on peut les démonter. Ensuite, tout se fait selon la méthode éprouvée. On applique de la colle sur le sol en béton, on pose le contreplaqué sur la colle, puis directement le parquet en dalle sur le contreplaqué. La partie centrale est beaucoup plus simple, car ce sandwich avait déjà été assemblé à l'atelier. Bien sûr, sur place, de nombreux petits détails apparaissent, qui sont corrigés à la scie sauteuse, par ponçage et avec un peu de débrouillardise, comme vous pouvez le voir à l'écran. Après 2 jours complets, le sol est entièrement posé, la colle a bien séché et nous passons maintenant à l'étape suivante, très importante.
Nous avons pris soin de laisser de petits espaces entre les lames. Nous allons maintenant remplir ces espaces avec de l'enduit. Cela se fait afin de mettre en valeur visuellement chaque dalle, ce qui soulignera justement notre idée, c'est-à-dire un sol composé de dalles. Et pour éviter de boucher la texture du bois avec l'enduit, nous avons protégé chaque joint avec du ruban adhésif. Une fois que l'enduit a séché, nous n'avons plus besoin du ruban adhésif. Nous l'enlevons et passons au ponçage final. C'est bien sûr une tâche fastidieuse et très poussiéreuse, mais elle est nécessaire. Et enfin, la cerise sur le gâteau, la tant attendue couche de finition. Comme d'habitude, nous utilisons une huile bicomposant. Composant A plus composant B, nous avons bien mélangé le tout et commencé l'application. C'est là que la magie opère. Une surface terne se transforme en un somptueux parquet en dalles. C'est précisément à ce moment qu'on comprend pourquoi tant de travail a été accompli. C'est vraiment incroyable. Je pense que les mots sont superflus ici. Tout se voit à l'écran. Et à l'écran, on voit aussi 120 faisceaux de fibres optiques qu'il faut correctement organiser et connecter, ce à quoi s'est minutieusement attelé l'Esha. Par précaution, nous avons conçu et fabriqué ces petites barres dans lesquelles s'insère parfaitement un tube en aluminium dans lequel sont insérées à leur tour plusieurs dizaines de tiges de fibres optiques. Les faisceaux sont fixés avec de la colle thermofusible. L'étape suivante consiste à assembler ces éléments. Sur une base en contreplaqué, nous fixons un profilet en aluminium dans lequel nous collons un ruban LED adressable. Chaque diode sera placée exactement en face du tube en aluminium et par conséquent en face de la fibre optique qui correspond à une zone précise du sol. Tout cela est assemblé en une seule structure et fonctionne de la manière suivante. Lorsque le pied touche le sol, le capteur tactile réagit. Le signal provenant de celui-ci est envoyé à la puce électronique. Ensuite, l'Arduino traite le signal et allume progressivement la LED adressable sur la bande qui est placée exactement en face du faisceau correspondant. Au final, voici ce que nous obtenons. Je pense que beaucoup se demanderont combien coûte un tel miracle. Pour être honnête, nous ne sommes pas encore prêts à réaliser ce type de sol sur commande dans cette configuration. Puisque l'éclairage est contrôlé par Arduino, il peut y avoir de nombreux modes, allant du mode tactile à l'éclairage de tout le sol avec un scintillement d'étoiles, bien sûr, dans n'importe quelle couleur. Combien cela pourrait-il coûter si jamais on le fabriquait sur commande? Pour l'instant, il s'agit d'un prototype qui doit être soigneusement testé, ce à quoi je vais m'atteler. Merci à vous d'avoir regardé et que la hache de la bonté soit avec vous.